La sécheresse est-elle en train de déclencher une bataille de l'eau dans la région de Gap? Pour s'alimenter, la ville puise depuis des années dans une rivière, le Drac, rivière dont le niveau n'a jamais été aussi bas. Une situation, vous allez le voir, devenue intenable pour les agriculteurs. David Salmon et Frédéric Jolfre. Ici, dans les Hautes-Alpes, il n'y a eu que très peu de neige cet hiver. Un record même depuis 1959. Une baisse des précipitations de 60% et un été précoce, avec de fortes chaleurs. L'inquiétude se porte donc sur le niveau très bas du Drac, la rivière qui irrigue cette vallée du Champsaur. Damien, il y a peut-être même une section encore mieux là. Regarde en haut là. C'est la mission de Bertrand Breil, ingénieur hydrologue. Il mesure, sonde et constate une baisse identique à celle d'un mois d'août. C'est effectivement absolument pas normal d'avoir des débits aussi faibles. On devrait avoir des débits qui sont à minima multipliés par 2. Et chaque été, la situation se tend lorsqu'il faut partager cette eau. L'explication se trouve 200 mètres en aval. Tout se passe ici. Cette station prélève 75% de la rivière. Elle est détournée vers Gap et sa périphérie. Les habitants de la vallée et les agriculteurs doivent composer avec les 25% restants. Les premières dérivations pour alimenter la ville de Gap datent de l'époque napoléonienne. Aujourd'hui, la population est passée à 50 000 habitants. Les besoins sont de plus en plus croissants. Une ressource appelée l'or bleu désormais. Comme la trentaine d'agriculteurs de la vallée, Jean-Yves Jossot est directement touché. Il est 19 h, donc on peut remettre les enrouleurs que l'on avait arrêtés. Plus d'arrosage l'après-midi en pleine chaleur, il a même dû sacrifier certaines parcelles. Un manque d'eau, mais aussi une prise de conscience. On craint beaucoup que dans 15 jours ou 3 semaines, il n'y ait plus d'eau et on soit obligé de baisser. Et là, l'arrosage s'arrêtera, ce sera assez catastrophique pour toutes les récoltes. Parce qu'en 15 jours, les récoltes vont périr. Le Drac est aussi réputé pour ses sports d'eau vive, mais... C'est devenu un ruisseau, presque, un ruisseau. Sylvain Prévost travaille avec 2 associés. Moniteurs de kayak crafting, toutes leurs activités nautiques sont à l'arrêt. D'accord. Bon. Ils viennent d'ouvrir un accrobranche et un stand de tir à l'arc pour se diversifier, mais c'est l'avenir qui les inquiète. Ça urge, parce qu'après, que ça soit pour nous et puis même les salariés qu'on embauche et les personnes avec qui on travaille, il faut que s'ils vivent ici, c'est aussi parce qu'ils travaillent ici et que si on n'a plus notre gagne-pain pour vivre ici, ça va être compliqué de continuer notre activité, quoi. Dans cette bataille pour l'eau, on en oublierait presque l'environnement. Bernard Galliano, guide de pêche, constate lui aussi les changements. On a des truites lacustres effectivement qui remontent à certaines périodes de l'année sur le Drac. C'est assez rare en France. C'est assez rare en France. Et cette prise d'eau, elle fait barrage aux poissons, elle fait barrage aux remontées naturelles des poissons. Une solution serait possible. Prélever l'eau d'une immense nappe phréatique de la vallée. Elle pourrait subvenir aux besoins de la ville de Gap et aux habitants. De gros investissements seraient nécessaires, mais pour l'heure, rien n'a été décidé. Et il nous faut